Twist, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ouais écoutez ça va, je sais pas si je tourne une vidéo YouTube là ou un porno. J'ai vraiment l'impression genre de faire une petite soirée pyjama avec vous là aujourd'hui, c'est un peu... Enfin aujourd'hui il est un peu 2h du mat, mais j'adore le concept. Je regarde juste derrière si j'ai pas laissé un petit objet compromettant qui pourrait me taper un peu la honte. Non, ça va apparemment, à part le bordel, vous pouvez pas voir grand chose. Anyway, aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la partie 2 de Je juge vos relations, de Madame Dr Love, de Madame ouvre sa gueule sur des relations alors qu'elle est seule. Voilà, j'adore le concept. Donc vous avez été hyper nombreux à m'envoyer plein de mails sur l'adresse email, là, lucanal@gmail.com. Donc je voulais vous remercier, en vrai c'est grave cool que vous ayez joué le jeu. Et donc on va y répondre sans plus tarder parce que j'en ai sélectionné, je crois 12 là. Vous m'avez demandé une version XXL, là écoutez les copines, je peux pas faire mieux quoi. Je dirais que je parle de capote, là c'est glauque. Bref, du coup, comme cette vidéo va durer 116 ans, là, clairement, à faire et à monter, j'ai un peu l'impression d'être la Lucie de la Villa du cul brisé, là. J'adore, en vrai j'adore, j'ai l'impression vraiment, c'est mon travail en fait, d'aider les relations, d'aider les gens à être heureux et tout. J'ai vraiment l'impression que c'est mon taf, c'est trop cool. Donc tant mieux si ce concept de vidéo vous plaît, parce que je compte clairement le refaire. Bon, peut-être pas, je vais peut-être pas faire non plus 10 épisodes de ça, hein, parce que bon, au bout d'un moment ça va être relou. Mais là pour l'instant, écoutez, c'est bon enfant. Donc on va commencer sans plus tarder. Honnêtement, j'ai mis de côté du coup pour cette vidéo clairement les personnes qui couchaient avec des membres de leur famille, des bails comme ça et tout. Parce que clairement on a assez souffert hein, durant la version précédente de cette vidéo. Je veux dire, il y a des meufs, elles sont complètement perchées quoi. Elles m'ont envoyé des paragraphes, des textes et tout pour me dire qu'elles avaient envie de se taper leur oncle. Enfin, je veux dire, à un moment, je suis pas assistante sociale, hein. Évidemment c'est en anonyme, on n'est pas là pour afficher les gens ou autres, on est là pour les aider au final, je suis un peu la Joséphine Ange Gardien mais version fist quoi. Anyway c'est parti, alors, salut. J'ai fait ma première fois avec mon ex en octobre 2019, et voilà, il a pas bandé malgré tous les efforts que j'ai pu faire et crois-moi, j'ai mis du mien. Mais du coup il m'a largué une semaine après. Maintenant le souci, ah putain j'arrive pas à lire. Maintenant le souci c'est que je n'arrive pas à me dire que je puisse replaire à d'autres garçons. Du coup ça fait plus d'1 an que je n'ai rien fait avec un garçon, parce que j'ai peur en fait que la personne avec moi refasse la même chose, donc bah elle bande pas quoi. On a beau dire ce que... Ah putain j'arrive pas à lire, mais c'est mal foutu les iPads, c'est écrit trop petit. Je suis presbyte ou quoi? À cause de ça, je remets pas mal la faute sur moi. Est-ce que tu as des conseils ou que les gens dans les commentaires en ont, car je suis preneuse. Gros bisous à toi, continue comme ça, tu donnes beaucoup de force aux gens. Bah plein de bisous à toi ma belle. Et donc honnêtement, je réponds honnêtement, on n'est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil et leur faire des tresses en épi de blé. Enfin je veux dire, on n'est pas dans Hunger Games. Là honnêtement je pense pas que ce soit forcément pour ça qui t'est largué, parce que pour moi le cul c'est possible que des fois ça soit nul. C'est possible que des fois je sais pas, le mec est pas en forme, le mec est pas là, ou il est fatigué ou j'en sais rien, il bande pas quoi, ça peut arriver. C'est le corps humain, c'est pas lui qui appuie sur un bouton et qui passe en 23 cm quoi. Donc non honnêtement je pense pas que ce soit une raison de larguer quelqu'un. Au contraire, si t'aimes quelqu'un et que t'es bien avec quelqu'un et que sexuellement ça va pas, bah justement vous en discutiez, vous échangez, vous essayez d'autres trucs, vous essayez d'autres positions, vous essayez épilé, pas épilé, enfin je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc honnêtement non, je pense pas que tu dois te prendre la tête par rapport à ça. Et justement faut pas que tu te mettes de barrières, mais faut pas que tu t'empêches on va dire de t'attacher pardon à des garçons, de rencontrer quelqu'un et d'être heureuse tout simplement. Tu lui expliques, ouais mon ex, bon il a pas réussi à bander, voilà, come on bitch, genre tu vois ce que je veux dire ou pas, tu lui en parles, plutôt que de m'envoyer un mail, bah tu lui enverras lui, tu lui transféreras le mail, et tu lui expliqueras tout simplement genre tes craintes, comme ça va te mettre à l'aise, tu vois, le mec il saura et tout, et puis voilà, tu lui en parleras, et tout se passera bien ma belle, ne stresse pas, prends ton temps, te prends pas la tête, et ça peut arriver tout simplement en vrai, hein. Même à des personnes aussi pulpeuses que moi, ça peut arriver. Anyway, next. Salut Lucas adorable hein. Vous savez que ça m'angoisse quand les gens m'appellent Lucas adorable, genre j'ai vraiment l'impression d'être un objet. Genre j'ai vraiment l'impression d'être... de pas être vivant quand vous m'appelez Lucas adorable genre. Anyway, salut Lucas adorable. Je suis pas vivant. Je pense que je suis en crush sur un garçon, il a mon âge et tout, je suis en crush sur lui depuis la rentrée. Tout s'est bien passé au début. Il m'a fait comprendre qu'il y avait moyen entre nous, et pendant une semaine, nous étions super, mais super proches. Ok, interesting, bah chérie, c'est quand qu'on y va là. Mais, ah merde, il y a un mais. Mais il a fini par me dire qu'il me voyait que comme une amie. Je t'avoue que je ne comprends pas vraiment, du coup j'ai essayé de tourner la page, mais il était toujours dans ma tête. À défaut d'être ailleurs, tu me diras. Je suis désolé les gars, je rigole vraiment pour rien, mais écoutez, il est 2h du mat, là, je suis fatigué. Anyway,
Donc 2 mois après, je l'ai revu juste comme ça, mais le lendemain, j'ai appris qu'il avait embrassé une autre fille. Du coup, avec mon esprit de fille, je suis partie faire l'agent secrète et j'ai trouvé le compte Insta de la fille. Elle était très mignonne, belle. Chérie, arrête de lui faire des compliments. Enfin, je veux dire, la connasse, elle t'a volé ton mec, arrête de lui taper la bise là. Commente ses photos, aussi like. Ça va pas ou quoi, chérie, ressaisis-toi. Anyway. Du coup j'ai encore essayé de tourner la page mais c'est pas fini. Une semaine après il est revenu vers moi, il m'a fait un discours à faire tomber un sourd. Pourquoi un sourd il tomberait genre? J'ai pas compris. Il m'a dit qu'il regrettait, qu'il avait fait une erreur. Il avait fait une erreur en embrassant... Chérie t'as du mal avec la syntaxe là, je comprends plus rien de l'histoire. Il m'a dit qu'il regrettait, qu'il avait fait une erreur, il avait fait l'erreur d'embrasser une autre. Que j'étais tout pour lui, qu'il voulait qu'on recommence à zéro, bref, un connard. C'est pas écrit, hein, mais c'est moi qui le dis, c'est un connard, chérie. Donc en gros, attends, parce que ma chérie, je comprends rien à ton histoire. Déjà, t'écris des grandes phrases, tu mets pas de ponctuation, tu conjugues pas tes verbes, donc je ne comprends rien. J'essaie de conjuguer comme je peux, mais c'est très compliqué. Donc alors attends, on en est où là? Donc en gros, le mec, t'étais en kiff sur lui, il était en kiff sur toi, mais il a embrassé une connasse qui était pas moche, donc bon... Anyway, il est revenu vers toi et 2 jours après, il t'a redit que en gros, il te revoyait que comme une amie. J'ai demandé à une de ses copines où il était, parce que je ne le voyais pas aux pauses. Ok. Elle m'a fait comprendre qu'il n'était pas super bien et qu'il était un peu triste. Alors bouffonne que je suis repartie lui envoyer un message en lui disant que s'il avait besoin, j'étais toujours là pour lui. Et j'espère qu'il irait mieux. Ma chérie, le monde est beaucoup trop dur pour toi. Va falloir que tu mettes une petite carapace de 24 carats sur ta gueule. Parce que là, ça va pas du tout, fait un petit gommage. Bref, je lui ai reposé la question, sa réponse était flagrante, la réponse était tatata, t'inquiète, ce qui signifie non, mais j'ai envie de te faire croire, oui, pour que tu sois con, voilà, du coup, ben voilà, ma vie amoureuse, qu'avec un seul crush sur 10, heureusement, il reste les 10 bisous, continue comme ça, je t'adore. Ok, ma chérie, j'ai rien compris. En soi, ce mec est complètement paumé, ne sait pas ce qu'il veut, et toi, tu sais ce que tu veux. Donc, côtoie des gens qui savent ce qu'ils veulent, et pas des connards un peu paumés qui butinent à gauche à droite, quoi. Ma chérie, sois pas une marguerite, sois un rosier, c'est-à-dire belle mais piquante, pas qui tourne en fonction du soleil là. Ressaisis-toi là, merde. Oui, je viens de te comparer à une fleur, mais bon, ma chérie, à un moment faut que tu fleurisses, faut que t'arrêtes de faner là et de te faire chier avec des mauvaises herbes comme celui-là. Ensuite, coucou Lucas, salut. Avant de commencer, c'est pour te dire que tu es un mec super et que tu es trop magnifique aussi. I know bitch. Non, c'est gentil, merci. Bref, en juin 2020, je me suis mise en couple avec un mec de Paris, couple à distance. Et je sais plus quoi faire. Je l'aime toujours, alors que je ne suis plus avec depuis le mois de septembre. Et j'ai grave envie de le récupérer parce que je ressens toujours de l'amour envers lui en fait. Et si nous ne sommes plus ensemble, c'est parce qu'un clochard de 22... plus ensemble, c'est parce qu'un clochard de 22 ans a été dire de la merde à mon mec. Comme quoi, ouais, j'ai baisé avec, etc. Et mon ex l'a cru parce qu'il y avait des faux messages et tout. Bref, le mec a 22 ans. J'ai envie de réessayer de le récupérer. J'étais tellement bien avec et je l'aime tellement. Bisous à toi, Lucas. Alors, ma chérie, bon, j'étais en train de réfléchir si j'étais honnête ou si je faisais genre ouais t'inquiète pas ça va aller et tout. Non, on va être honnête chérie. Le mec croit que tu l'as trompé clairement, donc tu peux te justifier par A plus B. Le mec, même si tu... enfin je sais pas, mais moi je sais que si mon mec... Oui je parle de moi en fait, j'aide les gens en parlant de moi, c'est comme ça, c'est tout. Bref, moi je sais que par exemple, si je pense que mon mec m'a trompé, même s'il revient vers moi, je serai en mode genre... Tu vois ou pas ce que je veux dire? Le mec aura toujours des doutes sur toi et même si vous vous remettez ensemble, la relation sera grave toxique. En mode genre le mec peut-être il deviendra un petit peu genre en mode à te fliquer, à regarder dans ton téléphone avec qui tu parles, des trucs comme ça. Donc non, je pense que le mieux pour toi chérie c'est que tu passes à autre chose. Tu prends le téléphone, tu supprimes toutes les photos que tu as eues avec, tu chiales un bon coup, tu manges du chocolat, tu le bloques sur Facebook, tu le bloques sur Snap, tu le bloques sur LinkedIn, tu le bloques sur Facebook, tu le bloques sur Twitter, tu le bloques sur Snapchat, tu le bloques sur TikTok. Il y a un connard qui a détruit votre relation mais malheureusement la vie c'est pas la belle et la bite quoi. Enfin je veux dire... y a pas toujours, ça finit pas toujours bien, c'est pas toujours le mauvais qui paye, c'est pas ça la vie, hein, je suis désolé. Tu vois que c'est pas possible et que t'es vraiment attaché à cette personne, avant de le bloquer de partout, bah tu le rappelles, tu le FaceTime ou tu l'appelles ou j'en sais rien, tu lui envoies des vocaux, tu lui dis faut que je te parle, je sais pas quoi, et tu lui redis une dernière fois ta version des choses, et si tu vois que ça passe pas, bah là à un moment ma chérie, faut arrêter de trottiner, va falloir galoper quoi, va falloir courir tout chousse, on sprint quoi en 2021, on arrête de marcher ou de tourner en rond quoi. Donc voilà. Hello Lucas, salut! Quand j'ai vu ta vidéo je juge vos histoires d'amour et que tu as annoncé que tu en ferais une autre, je me suis dit que c'était mon heure de gloire. It's your time baby. Je tiens déjà à te dire que cette histoire est totalement vraie, no fake, même si elle paraît l'être. J'ai peur. J'espère que tu couches pas avec ton père, putain. Je suis sortie avec un garçon, putain merci.
pendant plus d'1 an et demi et on avait fini par se quitter en bons termes en mars. Okay. Pendant 2 mois on ne s'est pas parlé mais on a craqué et on s'est reparlé pendant l'été. On s'est avoué qu'on s'aimait encore mais on n'était pas encore sûr de se remettre ensemble. À la rentrée de septembre on s'est revus et je retournais très souvent chez lui puis on s'est dit qu'on allait se remettre ensemble. Vous êtes chiant. Il m'a annoncé 3 jours plus tard qu'il en avait trouvé une autre et qu'elle était bien mieux que moi tout en m'insultant. La gueule des mecs, les mecs vous êtes vraiment des tocards. Pas tous hein, mais les mecs qui font ça genre. Tu largues ta meuf, pourquoi tu la traites de connasse? Genre laisse-la, genre tu la largues gentiment et puis voilà quoi. Anyway. Il m'annonce peu de temps après que c'était sa cousine. Putain! On avait dit pas d'inceste pour cette putain de vidéo. Sa fucking cousine, genre leur mère sont sœurs quoi. Mes larmes se sont immédiatement transformées en un fou rire. J'étais pourtant très proche de sa cousine et elle avait beaucoup essayé de nous remettre ensemble. C'était un choc pour moi. Mais ce n'est pas tout. Girl, qu'est-ce qui va se passer? Elle a continué à me parler, était très gentille avec moi. Oh putain non. Ok, je vois très bien ce qui va se passer. J'avais perdu tout sentiment pour mon ex, donc j'étais ok avec ça. Plot twist, quelques mois plus tard, elle m'a demandé de faire un plan à 3 avec eux et elle et lui étaient d'accord sur le fait que j'étais la personne parfaite. Après mon refus évident, elle a retenté plusieurs fois en me disant même que mon nouveau copain n'en saurait rien. Au final, si on ment, où est le problème? Je les remercie pour tous ces fous rires et ces histoires que je raconterai à mes petits-enfants. PS, c'est une fois que j'étais séparée de lui que je me suis rendu compte qu'il était une personne extrêmement toxique. Tu penses? Moi j'aurais dit malsaine, toxique et un peu dégueu sur les bords. Mais bon. J'espère que mon histoire t'aura plu, je te fais plein de bisous ma Lulu. Team 99, team peroxydé. Ma chérie, on est là. Je te fais plein de bisous aussi à toi et je suis content en fait que tu sois sortie de cette relation. Si apparemment elle était toxique et qu'il te faisait du mal psychologiquement, tout ça. Mais t'inquiète pas, je me soucie pas de leur plan à 3, je pense qu'ils vont aller voir l'autre meuf de l'autre vidéo là qui se tapait son père, je sais pas quoi. Et ils vont faire un petit repas familial, t'inquiète pas, je pense que la choucroute va très bien passer. Je suis très content pour toi que tu aies justement cicatrisé de cette relation toxique et malsaine. Anyway. Coucou Lucas, salut. Je vais la faire courte. Je suis amie avec un garçon et j'ai grave l'impression d'être la poufiasse sur NT1 qui vous raconte des histoires et qui vous lit des histoires avant de vous endormir, genre. Je viens d'avoir un flash, c'est pour ça que je vous en parle. Pardon. Je suis amie avec un garçon depuis plusieurs années et on est devenus très proches. On s'est embrassé à de nombreuses soirées, tout ça, mais hors soirée il se passe rien d'ambigu. Quand il est bourré, il me dit qu'il m'aime, il me fait de belles déclarations, mais il me dit qu'il n'est pas prêt, mais qu'on finira ensemble. Donc en fait, il baisse des filles et des mecs à l'appel sur Tinder, et moi, je suis la grosse cruche qui attend qu'il se décide à se poser avec moi. Donc évidemment, je souffre parce que je n'arrive pas à me résoudre à être avec d'autres personnes. En plus, tout le monde sait que c'est très ambigu entre nous, donc cette sorte de pression sociale dans notre Ah putain, j'ai... Il agit comme une merde, ça j'en ai conscience. Mais je ne sais pas du tout quoi faire. Tu l'as dit dans la vidéo, il n'y a rien de plus toxique que de s'attacher à quelqu'un qui ne s'attache pas en retour. Mais mon problème c'est que lui est attaché, mais qu'il refuse de se l'avouer complètement. Il me garde sous le coude alors qu'il m'aime véritablement, et j'en ai absolument aucun doute sur ça. Aide-moi ma queen, Lulu. Aide-moi Queen Lulu, merci. Avec plaisir. Alors ma chérie. Je pense que ce mec est un petit connard, malgré le fait que ce soit peut-être quelqu'un de très beau, de très gentil et que vous vous entendiez très bien et qu'il t'aime peut-être sincèrement. Parce qu'il faut savoir que sur Terre, les gars, il y a des connards qui sont sincères. Il y a des gens, ils vous aiment, vraiment sincèrement et tout, ils vous aiment, mais juste, c'est des connards. Enfin, je sais pas, pour moi, le terme connard, c'est un trait de personnalité. Vous voyez, moi je suis une pétasse. Je suis une pétasse, il y a des connards. Mais les connards, vraiment, ils ont une façon de vous faire souffrir qui n'est pas forcément volontaire, qui est juste un état, c'est juste un connard. Mais c'est pas forcément négatif, c'est pas de sa faute, c'est un connard. Il y a des connards fautifs et des connards pas fautifs. Lui, c'est un connard peut-être pas fautif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je suis très clair, j'ai l'impression de... je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc je doute pas que votre relation et bah non, du coup il n'y a pas de ça, mais votre relation, votre amitié, tout ça, parce que pour l'instant c'est que de l'amitié finalement, soit saine et que vous soyez très proches, il n'y a pas de souci, c'est bien. Et je suis persuadé qu'il t'aime énormément et il n'y a pas de souci là-dessus, il te ment pas. Mais je pense que le mec en fait il se sert un peu de toi en mode, il se dit s'il n'y a personne, oh, bah, j'ai toujours l'autre sous le coude, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est à ce moment-là ma chérie que tu passes de dessous de verre à coupe de champagne.
Donc je te dis pas de changer ta relation avec lui, de t'éloigner de lui et tout, parce qu'au final il comprendrait peut-être pas ta réaction et toi bah, ça te ferait du mal. Mais ce que tu dois faire en fait ma chérie, quoi, t'as pas à attendre comme ça que le mec daigne te porter de l'intérêt ou te, je sais pas, faire des trucs je sais pas quoi avec toi. Donc non, ce qu'il faut que tu fasses ma chérie, c'est que tu gardes la relation que t'as avec lui là actuellement, genre votre amitié, voilà. Bon, embrasser ses potes qu'il fait pas, ça veut rien dire, c'est sur le moment, sur l'action, tout ça. Ça veut rien dire. En plus, le fait qu'il ouvre sa gorge avec toi que quand il est bourré, chérie, quand t'es bourré, tu dis tout et n'importe quoi, genre. Les gens qui disent que quand t'es bourré, tu dis que la vérité, c'est totalement faux, genre. Mais bref, donc ma chérie, ce que je te conseille de faire, c'est de te prendre en main et de t'ouvrir un petit peu sur les autres mecs qu'il y a dans les pâturages et de t'intéresser à d'autres mecs, tu vois, et de voir ce que ça peut donner avec d'autres mecs, tout en restant proche de Monsieur Connard, qui n'est pas un connard négatif, tu vois, c'est juste un fait, c'est juste un connard. Next! Salut Lucas, salut! Je te suis depuis tes live Periscope, pété de rire, ça date. On s'était même ajouté sur Facebook pour te dire à quel point ça date, bref. Ouais, ça doit dater là, chérie. En gros, je reparle avec mon ex, avec qui je suis sortie il y a genre 4 ans. Ouais, il faut passer à autre chose, chérie. Hein. Le problème est qu'il est actuellement en couple depuis 2 ans. On s'est retrouvés le soir du jour du nouvel an, donc 2021. Et on s'est roulé des grosses pelles, etc. Son mec n'était pas là. Il me ramène chez lui après la soirée, on fait notre petite affaire et on s'endort ensemble. Je rentre enfin chez moi et on continue de bien parler. À faire des gros fast time jusqu'à 6h du mat alors j'ai cours à 8h MDR. Il me dit qu'il veut qu'on se laisse une nouvelle chance. Je suis de nouveau en crush sur lui. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi MDR. Ma vie est un carnage. Bah ouais mais la vie de la personne que vous êtes en train de cocu là, ça va être un carnage aussi. Putain, arrêtez de faire souffrir les gens. Je pense ce que j'en pense. Déjà pourquoi vous vous étiez largués? Pourquoi vous s'était arrêté votre histoire à la con là? Pourquoi vous aviez arrêté d'être ensemble? Bah moi peut-être au final comme on était amis sur Facebook, peut-être que j'avais foutu la merde au final inconsciemment, c'est possible. Ah quoi que non, à l'époque j'avais pas de lèvres. Non, j'avais pas... Oh non, bah non. Je voulais prendre part à votre histoire. Je suis désolé mais pour moi tromper quelqu'un c'est vraiment un truc de... Enfin je sais pas, de... C'est très bas, genre vraiment... C'est vraiment un truc très cheap. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est comme les gens qui... C'est comme les gens qui se brossent les dents qu'une fois par jour, tu vois. Ça me dégoûte. Bah au final c'est pareil. Je trouve ça débile en fait de faire souffrir volontairement quelqu'un qui n'a absolument rien demandé. Au final bah il le trompe avec son ex quoi. Donc moi je pense plus à l'autre personne en vrai qu'à toi, hein. Clairement je le dis clairement. Parce que la pauvre personne elle a rien demandé, la pauvre quoi, la pauvre personne, hein, vraiment, pauvre personne, hashtag pauvre personne. N'oublie pas chérie que le karma existe et que l'arroseur est bien souvent également arrosé. Je sais très bien que je me mettrai jamais en couple avec ce genre de personne, c'est-à-dire un mec en couple avec qui je couche et qui au final veut larguer la personne pour moi, je sais pas quoi. Parce que je me dis que si elle l'a fait pour mes beaux cheveux blonds, elle le fera très bien pour le beau visage d'un autre, tu vois ce que je veux dire? Donc méfie-toi, il a l'air toxique ce garçon, je l'aime pas du tout. Prends soin de toi, prends soin de tes énergies. Et bonne année. Anyway. Hello. Salut. Voilà, alors je me suis récemment mise avec mon copain, tout se passe bien, mais dans son passé, il a fait les prélis avec sa meilleure amie et a embrassé un autre pote à lui. Est-ce que je dois en prendre compte et ne pas continuer, ou bien passer au-dessus car c'est le passé? Il me dit qu'il n'y a plus rien, que c'était parce qu'il était perdu après une rupture compliquée. Tout ça s'est passé il y a un an et demi. Merci, ne change pas. Ma chérie, vous posez trop de questions. Moi je sais que je serai dans le même état que toi et que je lui en parlerai clairement. Enfin non en vrai je pense que je réunirai les trois, là, toutes les personnes avec qui s'est tapé, je sais pas quoi, sa meilleure pote, je sais pas quoi et tout. Et je les regarderai dans les yeux, je ferai écoutez-moi bien, votre enculé. Hein. Maintenant c'est moi sa meuf. Donc hein, vous écartez. Vous restez amis avec eux, vous allez faire de la pétanque, vous allez faire du canoë-kayak, j'en ai rien à foutre. Mais ta bouche ne s'approche plus de sa truc. C'est clair? Tu vois, tu la chopes comme ça un peu, tu mets un coup de pression. Mais moi c'est ce que j'aurais fait. En plus tu me dis que ça s'est passé il y a un an et demi chérie, s'il avait dû se passer quelque chose entre eux, il se serait repassé quelque chose quoi. Et s'il se passe quelque chose entre eux, j'espère que ce sera après toi et que tu ne souffriras pas. Mais garde-la à l'œil quand même celle-là, fais attention. Parce que les meilleurs amis... Alors, coucou la miss. Salut. On m'a dit que c'était ici qu'on pouvait se confier, j'espère que je suis là à la bonne adresse. Mais très romanesque cette personne. Mon problème est simple, je n'ai jamais eu d'orgasme. Ah, ok.
Alors après 4 ans de vie sexuelle active, 6 partenaires différents au total, 200 € dépensés dans les sextoys, rien n'y fait. Alors je ne pense pas être asexuel parce que je ressens de l'attirance ou de l'excitation, mais je n'ai jamais le droit à la note finale MDR. Je ne sais pas pourquoi je rigole, c'est catastrophique. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique. C'est mon dernier espoir. Si tu te bases sur un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique, ma chérie, c'est compliqué. Je t'envoie ce mail pour que tu puisses me conseiller et prier avec moi tous les dieux du sexe pour que je puisse enfin profiter de mes parties de jambes en l'air, du maraboutage, de la sorcellerie, ce que tu veux. Je pense honnêtement, ma chérie, que ça va un peu au-delà de mes compétences de petite pétasse qui boit de la cristalline, qui a les cheveux qui tombent et couvre sa gueule en jugeant la vie sentimentale des gens alors qu'elle n'en a pas. Mais honnêtement, non. Je pense qu'il faudrait que tu ailles voir un, je sais pas, un sexologue, genre. Ça existe? Non, comment on appelle ça, pas les psychologues du sexe, mais si, c'est ça, je crois. Un sexologue, je pense, pour que t'en parles. Et donc voilà, honnêtement, bon courage. Coucou Lucas. Salut. J'ai 22 ans et ça fait 5 mois que je ne suis plus avec mon ex. On est restés très proches, mais sans ambiguïté, bien sûr. On s'est quitté en bons termes, mais on voulait absolument rester amis parce qu'on l'était déjà avant qu'on soit ensemble. Et même on a vu qu'on n'était pas fait pour être ensemble. On s'est déchiré et battu pendant 2 ans, mais voilà, ça ne l'a pas fait. J'étais frustré dans ma... J'étais frustré dans ma... J'étais frustré... Oh, j'arrive pas à lire. On s'est déchiré et on s'est battu pendant 2 ans, mais voilà, ça ne l'a pas fait. J'étais frustré dans ma relation et je restais avec lui parce que je l'aimais, mais je pense pas l'avoir aimé. Mais plus aimé parce que je comprends rien là, ma chérie. Ah putain, concentre-toi. Alors attends, tu penses que tu l'avais pas aimé, mais juste plus aimé parce que t'avais quelqu'un de proche près de toi en fait. Enfin, t'en sais rien. Bah, moi non plus. Anyway, mais voilà. Comme je t'ai dit, ça fait 5 mois que je suis célibataire et vu les conditions dans lesquelles on vit, je sais pas comment faire maintenant pour rencontrer quelqu'un. J'aimerais changer d'air, redraguer, me faire draguer, etc. Enfin, vivre quoi. On le veut tous, ma chérie. Je suis en stage en ce moment, j'ai mon groupe de potes, mais impossible, j'en pécho un, c'est comme mes frères MDR. Et Tinder et autres sites de rencontres, c'est impossible, ça me fait vraiment trop peur. Moi aussi, je suis très fatigué moralement au vu de cette période. Ça ne se voit peut-être pas trop parce que bon, je fais des vidéos et tout, je suis pas là pour faire... Parce que bon, on est déjà assez... par rapport aux infos, tout ça, donc c'est pas mon but. Mais moi aussi, ça me touche énormément, cette période, c'est très compliqué moralement. Mais on est tous dans le même cas, donc faut faire avec. Et du coup, dis-toi que ça sera éphémère et que les papillons dans le ventre, tu vas les avoir. Mais bon là pour l'instant, ils sont dans les cheveux là les papillons. Du coup voilà, donc qu'est-ce que tu m'as dit d'autre sinon ma belle? J'ai des amis aussi qui sont en couple depuis 2 ou 3 ans et elles parlent de mariage, des trucs comme ça me fait peur, ça me met la pression de malade. Parce que moi je suis encore jeune, je veux profiter et pas encore penser à ça. Mais du coup je me demande, est-ce que je suis devenue trop vieille et je dois me grouiller pour trouver l'homme de ma vie? Oh, ma chérie, mais attends, mais t'as quel âge? Mais tu me dis pas ton âge aussi. T'as 22 ans, tu te fous de ma gueule. Alors t'as 1 an de plus que moi et tu te dis que t'es vieille et que tu vas pas profiter de la vie là? Ma chérie, ça va pas ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Tape-toi le nombre de mecs que tu veux, de tes 22 à 28 ans, à 30 ans, quand tu veux. Vous savez, le mariage, c'est pas une fin en soi. Hein. Être heureux ou avoir une vie, entre guillemets, réussie, c'est pas forcément se marier, acheter une petite maison de merde en campagne et faire 2 petits gosses qui vont dégueuler et chialer toute la nuit. Hein. C'est pas forcément ça un idéal. Ça l'est pour certaines personnes, mais ça le sera peut-être pas pour toi, tu vois. Donc te prends pas la tête, tes connasses là, aide-les à choisir le prénom de leur gamin et de se marier, tout ça, tu les aides à choisir leur robe, machin et tout, y a pas de souci, t'es là. Mais c'est pas forcément ton idéal à toi, fais ce qui te rend heureuse, genre. Donc profite, donc non, te prends pas la tête. Merci beaucoup, j'adore tes vidéos, tu es le seul youtubeur que tu regardes. Merde, je sais pas lire. Merci beaucoup, j'aurais trop voulu avoir un pote comme toi, haha, gros bisous. Je te fais des gros bisous et merci de m'avoir écrit au final. Hein. Salut Lucas, salut. Je me permets de te raconter une histoire assez chelou, mais bref. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un garçon, c'était génial, on se voyait jour et nuit, et ça pendant 2 mois. La chance. On faisait tout ensemble, au point où de forts sentiments se sont créés, mais nous n'étions pas en couple, car il ne voulait pas, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on faisait nos bails. Enfin bref, l'ambiguïté, tu connais. Donc tout ça a duré 2 mois, et un jour, j'ai appris qu'il avait une copine depuis plus d'1 an. Donc mon réflexe a été de prévenir la meuf en question car il l'a quand même trompée. Et après ça, j'ai coupé tout contact avec ce mec. Moi, vous savez, si un jour on me fait ça, ce que je fais, c'est que je fais comme si de rien n'était. Je vais pour faire des bails avec le mec. Et au moment où je fais les bails avec le mec, je croque.
Non, la première chose à faire c'était pas aller poucave à la meuf, c'est aller voir faut que j'arrête de dire des gros mots. Ce garçon et l'embrouiller. Et après tu vas voir, après tu castes à la meuf. Mais c'est bien, t'es quand même une bad bitch, genre t'as dit ça genre. Bon après ce que je me dis c'est que t'as pas été au point, vous savez, où genre vous créez, j'arrive pas à conjuguer le verbe créer. C'est un verbe créer, je crée, oui je crée, nous créons, vous créez, non ça se dit pas, vous créeriez, nous créons, vous créez, nous créons, créerions. Bref, il se fait tard, putain, il se fait tard. Donc, ce mec est un connard et au final, c'est bien que tu... C'est lui qui te l'a dit ou pas? Je me rappelle pas. Ah non, tu as appris. Quel connard, donc il te l'a même pas dit. Dis-toi, Louloute, que vaut mieux que tu sois dans cette position que dans la position de la meuf. Parce que ce qu'il a fait avec toi, il va le faire avec d'autres. Putain. On est déjà à la dernière, les gars. Putain, c'est passé vite. Hein. Alors, coucou Lucas. Salut. Bonne année 2021, qu'elle te soit pleine d'highlighter et de BG musclés. C'est gentil. Voilà, je t'écris car j'ai un petit problème. Comme nous tous, ma chérie, ça s'appelle la solitude et le Covid. Anyway. Je t'écris car j'ai un petit problème avec mon copain, en fait. Donc nous sommes en couple libre et nous sommes d'accord que lorsque nous... Putain. Avec mon copain, nous sommes en couple libre et nous sommes d'accord que lorsque nous couchons ailleurs, nous ne le disons pas à l'autre pour ne pas le blesser en fait. Je trouve ça bizarre moi le concept des couples libres, mais je juge pas tant que vous êtes heureux et que vous prenez votre pied. Sauf qu'à la fac, j'ai rencontré un homme super beau, attendrissant, et nous avons été boire un verre. Ça s'est fait à la base parce que nous nous sommes bien entendus. Finalement, nous avons énormément discuté, énormément de sujets différents, et nous sommes rentrés chez lui et nous avons baisé toute la nuit. La chance! Le lendemain, quand je lui ai demandé plus précisément où il travaillait à la fac alors que je rhabillais ma vertu. Oh, mais meuf, t'es une romancière, wesh. Il m'a dit le département et j'ai phasé. Je lui ai demandé s'il connaissait le nom de mon copain et il a pâli aussi. Le truc, c'est qu'on s'est revus plusieurs fois parce qu'il y a eu une merveilleuse accroche entre nous, une alchimie sexuelle absolument démente. Par contre, mon copain n'est pas au courant que je me tape son prof. Et plusieurs fois, quand je suis allé le rejoindre à son école, je l'ai croisé et j'ai dû faire comme si de rien n'était. C'était super tendu. Pour avoir la confiance plus tranquille, le prof lui met de meilleures notes. Tu penses que ça rattrape notre karma merdique? Non ma chérie, tu vas souffrir. Please, grand gourou, donne-moi tes conseils. Je t'avoue ne pas savoir quoi faire. Je ne veux pas qu'il se sente mal dès qu'il va dans le cours du monsieur, mais je ne veux pas lui cacher. Je précise que tout est absolument vrai. Si tu as besoin de preuves pour en être sûr, il n'y a pas de souci, je t'enverrai. Non, non chérie, je te fais confiance. Plein de bisous à paillettes sur toi en espérant passer dans ta vidéo et recevoir tes précieux conseils. Je te fais des gros bisous. Enfin, des gros bisous en le jugeant bien sûr de haut en bas. Bref, je t'ai assez jugé comme ça. Non ma chérie, en vrai, je comprends déjà pas votre relation là de couple libre et tout, mais encore une fois, je ne juge pas. Je ne juge pas, chacun tant que vous êtes heureux, tant mieux. Et puis déjà, vous êtes d'accord sur le fait que vous êtes en couple libre. Donc là, sur le coup, on peut pas lui lancer le caillou dans la gueule. Mais ce que je comprends pas, ma chérie, c'est que en quoi... Enfin, pourquoi tu te sens mal de lui en parler alors que tu m'as dit dans ton mail que vous vous disiez pas quand vous couchiez ailleurs pour pas faire de mal à l'autre, je sais pas quoi. Donc pourquoi tu te sentirais, pourquoi tu devrais lui en parler alors? Mais après le fait que ce soit son prof, voilà quoi, c'est glauque. Donc moi si j'étais toi, enfin je suis pas toi et je serai jamais toi parce que je pourrais pas faire ce que tu fais. Je te juge pas, hein, bien sûr c'est pas mal du tout hein, ce que tu fais rien de mal, puisque vous êtes d'accord sur le principe. Mais moi ce que je ferais à ta place, si vraiment ça te ronge, parle-lui-en. Tu lui dis, écoute chérie, je me tape ton prof, mais je fais vraiment ça pour toi, je fais ça pour que t'aies de meilleures notes et tout. Tu vois, tu tournes le truc comme ça, on s'en fout. Tu tournes le truc comme ça, au pire. Un demi de vérité, un demi de mensonge, le karma te le rendra. Hein, au moins t'auras essayé. Donc voilà les copines et les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le format était beaucoup plus long que la dernière fois je pense, parce que là ça fait clairement 1h20 que je filme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Dites-moi si vous voulez un épisode 3, hein, on est là. Je pense bien sûr peut-être un peu plus maintenant les espacer et pas faire ça toutes les 2 semaines. Mais n'hésitez pas à continuer de m'envoyer des mails et si je vois que je continue à en recevoir, je le referai. Essayez vraiment de choisir des mails un petit peu moins trash que le premier parce que clairement... le but c'était d'aider des gens quoi, pas d'être dégoûté de l'espèce humaine. Je vais enchaîner du coup avec une bonne nuit blanche de montage histoire de vous la poster en temps et en heure. Anyway, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur mes soeurs et ramenez-moi un beau vibromasseur. Bisous.